Que faire lorsque vous avez des vestiges archéologiques sur votre propriété? Un marais, un pépé, des pierres sacrées ou encore des sépultures anciennes? Toute découverte fortuite doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration immédiate en mairie, mais aussi à la direction de la culture et du patrimoine. Davidson Bennett et Veitiari Nauta nous expliquent la marche à suivre. Regardez. Pour donner suite à des travaux sur votre propriété ou au moment d'une vente immobilière, vous découvrez des vestiges archéologiques ou des sépultures, cela doit faire l'objet d'une déclaration. La première chose à faire, c'est d'abord de contacter la direction de la culture et du patrimoine qui est compétente en la matière, qui dispose au sein de ses effectifs d'archéologues. C'est déjà de se questionner sur de quoi il s'agit exactement. S'il s'agit de tombes, est-ce qu'il s'agit d'un marais, d'un pépé. Voilà. Avant de les retirer, je le répète, il faut faire appel à un archéologue. L'archéologie est une science à part entière, c'est un métier à part entière. Et il faut absolument faire appel à un professionnel. Après, la manière dont sont faites les choses, tout dépend d'une de la volonté de la famille sur laquelle est situé le vestige et de deux de la nature scientifique du vestige en question. En Polynésie française, ils sont 5 archéologues au total. Parmi eux, Mark Eddowes, qui réalise actuellement des fouilles sur le marais Urua et Varari, à Moorea. C'est le seul vestige d'un marais Rahé. Alors le grand marais dédié à le dieu Oro, Ruahatu, des grands dieux maoris aux temps anciennes, vus par James Cook, décrit par eux dans des données historiques avec des illustrations, etc. C'est le seul qui existe toujours à Tahiti et Moorea. Les choses à faire, bien sûr, c'est que pour le patrimoine maori des îles de société, c'est un site d'une importance primaire, quoi. C'est pour voir comment on peut protéger cette structure, parce que ça ne peut pas être vendu, d'être développé. Le terrain, pour, je ne sais pas, 1500 mètres carrés, voilà, à peu près ça, un peu plus peut-être, est entièrement à marais et doit être à tout prix protégé. Dans la vallée de Hamuta, à Piré, Sonny Walker jouit de la propriété de ses ancêtres, achetée à la famille Pomaré. Sur ses terres, il a remis en état un marais vieux de 300 ans baptisé Tupuhaea. Mon arrière-grand-père, enfin, si on veut prendre la famille Walker, qui est arrivée ici à Hamuta, au début des années 1900, je pense aux alentours des années 1920, il a voulu acheter des terres ici pour faire de l'élevage et de l'agriculture. Donc pendant sa génération et les deux suivantes, donc mon grand-père et même mon père, eux, ils ont pratiqué l'élevage et l'agriculture ici. Et ils connaissaient l'existence de ces sites, mais eux n'ont pas voulu y toucher. Arrivé à ma génération, avec donc un bouleversement aussi au niveau des mentalités par rapport à notre culture et nos traditions, on a eu une espèce de, je sais pas, de flash au niveau des mentalités pour un petit peu se replonger dans nos cultures. En conclusion, le propriétaire est responsable de la conservation des vestiges archéologiques découverts sur ces terrains. Il a le devoir de les conserver pour les générations futures.